On va quand même rappeler encore autre chose. J'ai fait à de nombreuses reprises sur Afrique Média la distinction entre l'opposition patriotique et l'opposition comprador. C'est une opposition qui est née dans la Russie des années Elstine et puis de Poutine, où certains partis ne sont pas aujourd'hui d'accord avec Poutine en politique intérieure. C'est le cas du puissant Parti communiste de la Fédération de Russie, dont je suis proche et qui est l'héritier du Parti communiste d'Union soviétique. Mais le KPRF, il est d'accord sur la politique extérieure, la défense de la patrie, les interventions en Syrie, en Ukraine, etc. Ce sont des partis patriotes d'opposition. Il y a des patriotes comme cela, bien entendu, au Tchad, en Guinée équatoriale, au Congo ou encore au Burundi. Ces gens, évidemment, ils discutent avec le gouvernement et ce sont ceux qui participent notamment aux tables rondes et aux négociations, ce qu'on appelle les assemblées nationales de dialogue. On m'a reproché, lorsque j'ai visité le Burundi, j'ai eu en mai 2016, où j'ai été représenté par le président Nkurunziza, on m'a reproché dans des milliers d'articles en Occident, dont Libération, qui m'a consacré 2 grandes pages couleur, on a dit Luc Michel conseille au président Nkurunziza de ne pas discuter avec l'opposition. C'était un média mensonge. J'ai, pendant ces jours de visite, tenu une grande conférence sur le Burundi au cœur du panafricanisme à Bujumbura. Il y avait comme spectateur, comme assistant, toute l'élite burundaise, dont des dizaines et des dizaines de sénateurs et de députés. À la table des conférenciers représentant l'opposition, il y avait un sénateur qui représentait le parti Radebou, qui est un parti d'opposition. Ceci pour vous dire. J'ai aussi, lors de la dernière présidentielle au Tchad, où je couvrais la campagne électorale, en réponse à des attaques similaires à celles qu'on me fait au Cameroun, j'ai organisé par exemple un talk show sur les aspirations de la jeunesse tchadienne, avec les représentants des dirigeants des mouvements de jeunes, de tous les partis d'opposition, qui sont venus à mon invitation, et qui m'ont démontré d'ailleurs sur le plateau, et leur amitié et leur soutien à Afrique Média. Il faut donc faire cette différence entre cette opposition patriotique qui prend part à la compétition politique nationale intérieure mais qui refuse la main de l'étranger et ce que j'appelle la bourgeoisie comprador, l'opposition comprador, c'est un parallèle qui vient de l'œuvre de Lénine. Les compradors, c'était cette bourgeoisie chinoise à Macao qui a collaboré pour garder le pouvoir économique avec les Portugais lors de la colonisation. Eh bien, cette opposition comprador ou fantoche, c'est celle, par exemple, comme la Corrette à Paris, marionnettisée par Madrid, Paris, Berlin, Washington. Ce sont tous ces partis qui, de l'étranger, veulent la destruction de leur propre patrie et appellent à l'intervention étrangère. Je fais une différence entre cette opposition patriotique et cette opposition qui soutient l'étranger, et je suis malheureusement forcé de constater que derrière de nombreux candidats de cette opposition à la présidentielle, il y a précisément des organisations étrangères. On a beaucoup, j'en viendrai plus tard dans cette émission, parlé depuis 48 heures de Transparency International. C'est l'ennemi du Cameroun avec les soi-disant biens mal acquis. Un de ses dirigeants est candidat à l'élection, c'est M. Hakainde Mouna. Il y a des ONG, des organismes, des fondations, derrière Berlin, derrière Paris, derrière aussi l'OTAN, qui soutiennent la campagne de candidats au Cameroun, notamment une organisation d'activistes, on dit des trolls du net, qui est venue d'Allemagne soutenir M. Kanto, et qui explique le fleuve de haine déversé sur le net camerounais et contre Afrique Média en ce moment. Tout cela, ça démontre la main de l'étranger. Deuxième objection qu'on me fait, on me dit, Monsieur Michel, vous parlez beaucoup d'ONG, de Soros, etc. Mais pouvez-vous le prouver? Eh bien oui, moi je vous invite simplement, vous allez lire ma page sur Facebook, c'est là que tout se trouve, mais également sur mes sites internet, mais allez sur Facebook, c'est facile, enquête, Luc Michel, enquête sur la déstabilisation de l'Afrique, vous allez trouver 5 grandes enquêtes sur le Cameroun, vous allez voir, je donne les noms, les faits, les financements, les documents. Je n'ai jamais rien affirmé sans preuve lorsque j'accuse. Je n'ai jamais non plus été pris
en délit de fake news, comme on dit, et encore moins, je n'ai perdu un procès pour diffamation. On m'en a parfois fait, il a tourné à la déroute de mes contradicteurs. Voilà ce que je voulais dire. Ce qui se passe au Cameroun ne me plaît pas, et l'optimisme ou la sérénité que voudraient avoir certains panélistes et qui sont des amis, je ne la partage pas non plus. Il ne faut pas dire ça ne se passera pas comme ça chez nous, etc. Vous savez, quand on préparait la révolution de couleur qui a pris la forme d'un coup d'État insurrectionnel à Benghazi les 14 et 15 février 2017, j'étais à Tripoli entre le 5 et le 9 février. J'ai fait une intervention dans le dernier congrès politique qui s'est tenu en Jamaïque libyenne. C'était le congrès précisément du MEDD-MCR, le réseau panafricain des comités révolutionnaires libyens que je dirigeais. J'ai pris la parole pour annoncer l'ouragan qui s'annonçait. On ne m'a pas cru. Certains ont même dit, est-ce que Luc Michel a toute sa tête? 10 jours plus tard, la Libye éclatait à feu et à sang. Il ne faut pas traiter les choses à la légère, il faut faire ce qu'on a fait dans d'autres pays, en Russie, au Bélarus, au Burundi ou encore en Guinée équatoriale. Il faut prendre la mesure du danger et le neutraliser. J'appelle tous les Camerounais à cesser cette guerre civile dans les esprits pour ne pas la commencer dans la rue.